Et salut tout le monde, allez, on est parti pour le démarrage de cette saison 2. J'espère qu'il sera aussi prometteuse que la première. Je tenais à vous remercier, on est arrivé à 601 abonnés ce matin. Et ça me fait extrêmement plaisir. On va démarrer comme d'habitude par les Messers Barbarus, qui sont en pleine ébullition. Donc voilà, les températures sont franchement remontées et il fait très très bon dans la pièce là. En fait, en gros, j'ai laissé mon tapis chauffant sur l'écran de Tatus pour les chauffer et en fait j'ai pas besoin parce qu'il fait dans mon placard, il fait exactement 26 en permanence. Donc du coup, elles profitent toutes bien de la chaleur, ça leur fait du bien. Donc là, on va avoir un bon développement. On voit quand même que j'ai eu énormément de naissances. Alors principalement des majors. Je pense que j'ai un peu abusé sur la quantité de protéines en sortie de diapose et le résultat est là. Ou alors c'est l'effet confinement, étant donné qu'on leur a apporté beaucoup de soins à nos fourmis pendant ce confinement parce qu'on avait que ça à faire. Je les ai énormément nourris et je me retrouve avec énormément de majors qui viennent d'arriver. Ce qui est pas plus mal, ça va faire un peu plus de grosses fourmis dans mon élevage. Donc vous voyez, on a pas mal de nymphes de majors de partout en fait. Là, ça arrive, hein. On voit les nouveaux qui sont arrivés. Elles sont venues foutre du couvain ici aussi. Donc là, on a du couvain un peu plus diversifié. Voilà, on a un peu du média, on a du minor, il me semble bien. Bon, ça tombe bien parce que j'ai eu pas mal de pertes depuis la semaine dernière. Alors, j'avais vidé le dépotoir de la semaine dernière dans une coupelle et ouais, j'ai une vingtaine de cadavres. Bon, sur une semaine, voire un peu plus, c'est pas aussi énorme que je pensais. Voilà. Dans le premier nid qui est en train de sécher tout doucement, bah, j'ai un peu moins de monde, d'avoir un peu chaud, donc elles sont venues se foutre à un endroit bien sec, parce que bon, quand il y a plus d'humidité, forcément les degrés paraissent différents. À température égale, en fait, l'humidité change la chaleur, en fait. C'est un peu particulier à comprendre, mais si vous êtes dans un pays où il fait 50 degrés et très sec, ça va être supportable. S'il fait 45 degrés et très humide, ça va être insupportable. Donc c'est le même principe, à mon avis, pour les fourmis, puisque elles m'ont fui le nid humide pour venir se foutre dans le nid sec. Donc ici, dans l'autre nid, on a un petit peu du monde. C'est pas mal. On a toujours des graines et le dépotoir là que je peux pas vider. Bon, ça c'est pas ouf. Ça me fait même... ça m'embête un peu pour être poli. Donc voilà. Ici dans ma boîte de raccord, toujours un petit peu de monde. Donc voilà. J'ai plus de couvain là par contre. J'ai plus que des ouvrières. Hop, on va passer voir l'aire de chasse. Et là, on voit tout de suite qu'il fait bien chaud et que bah, elles sont toutes dehors. Hein. Elles se baladent, elles sont venues me foutre des graines encore derrière. On va leur ouvrir le dessus. Je leur mets le ventilo quand même. Quand je vois que la température monte. Trop, je mets le ventilo. Bon, j'ai vidé mon dépotoir. Donc là, j'en ai encore un petit peu ici. Donc ça date d'il y a 2 jours. Et qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ouais, il y a 10 cadavres en 2 jours. Ouais, donc fin de première génération à mon avis. Et j'ai pas fini de les compter. Ici, dans la deuxième aire de chasse, un peu plus de monde. Je leur ai remis de l'eau fraîche vendredi. Parce que j'avais pas fait attention. Mais elles m'avaient vidé entièrement les 2 abreuvoirs. Donc quand j'ai remis de l'eau fraîche, elles ont eu très très soif. Donc voilà. Et ici, elles se baladent un peu dans le tube de raccord. Parce qu'il est légèrement à l'ombre. Et comme je leur mets la lumière de plus en plus longtemps, et ben elles cherchent un petit peu l'ombre. Allez, on va passer sur celle-ci. Qui est là, qui va être la petite Fédole pallidula qui est pour le concours de Feu, qui est en train de, vous voyez, d'avoir un joli petit couvain qui évolue bien. Donc voilà, je tenais à remercier Feu qui a fait la vidéo de présentation des Messers Structor qui étaient chez moi avant, qui sont arrivés chez lui. Merci à toi, tu le sais que je l'ai fait de bon cœur. Je voulais pas les garder depuis longtemps et je savais que tu en voulais, donc c'était pour moi bien logique de te les envoyer. Donc voilà, pas besoin de me remercier 56 fois dans ta vidéo, c'est de bon cœur. Donc elle évolue bien et je pense que le temps qu'elle soit expédiée suite à la fin du concours, elle aura peut-être même ses premières ouvrières. On va passer sur la Camponotus lateralis qui elle m'a fait des belles surprises. Donc j'avais une ouvrière qui est arrivée dans la semaine, en début de semaine, vous la voyez, elle est un peu plus foncée, là elles sont en train de manger, je les ai nourris. Et hier, je me lève, bing, une deuxième ouvrière. On voit qu'elle est toute fraîche parce qu'elle n'a encore pas pris ses couleurs. Donc ça fait plaisir, ça se développe bien. Et avec ça, on a quand même... Alors attendez, je vais essayer de me caler ce que je tremble. On a quand même... attendez, je me cale mieux que ça parce que je tremble beaucoup ce matin.
On a quand même encore 1, 2, 3, 4, 5 cocons. Non, si, 5 cocons. Forcément, on regarde les cocons, il faut qu'ils viennent se mettre devant. Ils ne pouvaient pas se barrer voir les autres, non? 5 cocons, quelques œufs, 2 belles larves. Et ce truc qui me dérange, c'est là. J'ai une nymphe nue qui a l'air d'être en vie hein, pour l'instant parce que elle est comme ça depuis quelques temps. Et voilà, maintenant tu viens de mettre devant la nymphe nue. Non mais t'as pas autre chose à faire. Mais depuis quelques temps, et je vois que ses yeux ont commencé à changer de couleur et que son gastre commence à changer de couleur. Donc j'imagine qu'elle n'est pas encore morte et peut-être avec un peu de chance j'aurai ma 3e ouvrière. Donc voilà. Alors si par contre j'ai oublié de fermer l'aire de chasse de mes sorts, j'ai mis où le couvercle? Attendez, j'ai perdu mon couvercle. Bon, c'est pas grave, on refermera après. Elles essaient de se barrer déjà. Donc, on refermera après. Je suis perturbé parce que j'ai perdu un couvercle. On va descendre voir mes Camponotus. Oh, merci, j'ai mon petit assistant derrière moi qui vient de me retrouver mon couvercle. Merci, mon fils. On descend chez les Camponotus et c'est là, vous voyez, il n'y a pas de chauffage et il fait 26,2. Lui, il était réglé à 26, donc il se met plus en route. Je l'ai juste pas enlevé. En fait, je vais conserver que le thermostat, j'ai enlevé le tapis chauffant pour contrôler la température de mon étagère. Hein, parce que je sais qu'il y a des espèces qui vont pas forcément apprécier. Mais là, sur du 26, on est pas mal. C'est la température à laquelle je chauffais les Crantatus la semaine dernière. Donc du coup, on va voir. Vous voyez mes Japonicus qui sont là. Elles ont toujours pas bougé, hein, toujours en diapose. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, au moins ça sera vite fait pour en parler. Voilà. On va aller voir les Crantatus qui, elles, ont un développement explosif. Voilà. Je m'attendais à quelque chose de très 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 lent. Et en fait, j'ai du couvain énormément. J'ai énormément de cocons. Les ouvrières, je les compte même plus. Voilà. Je pense qu'elles ont largement dépassé la trentaine. Voilà. J'ai des belles ouvrières. Hop, petite trophéoxie du matin. Et voilà. Ça faisait longtemps qu'elles ne l'avaient pas fait. Elles sont beaucoup plus actives. Bon là, elles sont à bonne température, donc ça leur fait plaisir. Elles sortent beaucoup plus souvent dans l'aire de chasse. Elles mangent plus aussi, je m'en suis aperçu. Je leur donne beaucoup plus souvent à manger. Autant que ce soit insectes ou liquide sucré. Là devant, on a un joli petit média là. Voilà, qui est en train de promener le cocon. Enfin, tout se passe bien chez les Crantatus et ça fait bien plaisir. On passe quand même chez les Japonicus rapidement. Donc voilà, j'ai pas de développement de couvain, j'ai pas de mortalité. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait de la mortalité. Le dépotoir est ici, je vois pas. Enfin, j'ai un cadavre, peut-être 2 cadavres devant, mais rien de grave. Donc je sais pas ce qu'elles me font, elles sont quand même sorties manger parce qu'on voit qu'elles ont une belle physiogastrie, mais voilà, je sais pas trop pourquoi elles font ça. Est-ce que de là où elles viennent, elles ont pas fait leur diapose en hiver et c'est pour ça qu'elles me la tapent maintenant? C'est un peu particulièrement gênant. Je vais regarder ça de plus près. En tout cas, si c'est le cas, qu'elles sont en diapose maintenant et qu'elles auraient dû la faire en hiver, je pense que je recommanderais plus sur ce site-là. Parce que bah, ça fait un peu chier quand même quoi. J'ai donc modifié un peu l'entrée. Alors vous voyez pas bien, mais si on regarde comme ça, j'ai modifié l'eau pour qu'il soit plus près des galeries, parce que je pensais qu'elle manquait d'humidité, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Enfin bon, voilà. Je suis un peu sceptique sur cette espèce. Je m'attendais à un développement fulgurant et en gros, elle m'a pas pondu au mois de décembre quand elle était là, donc j'ai pris ça pour une diapose et maintenant elle pond pas au mois depuis attendez, en juin, donc elle pond pas depuis le mois de mai, donc ça fait déjà un mois facile, voire un mois et demi. Je regarderai les vidéos, je sais plus exactement, je crois que ça fait même un mois et demi qu'elle m'a pas pondu un œuf et que j'ai pas eu de développement de couvain. Donc c'est réellement pour moi une diapose et je comprends pas, surtout qu'il fait quand même 26 degrés et que quoi qu'il arrive, je peux pas les rafraîchir plus. Donc on va voir ce que ça va donner dans l'avenir, mais je sais pas, j'ai un doute sur cette espèce. Je suis pas sûr que j'arrive. Alors, est-ce que je l'ai pas pris au bon endroit? C'est possible aussi. Est-ce qu'il y a eu un problème dans la diapose? Pourtant, quand elle soit arrivée, il faisait franchement froid. Pour une exotique, je l'ai fait venir, il faisait 15 degrés dehors. Donc, voilà. Je sais pas. On verra dans l'avenir, mais j'espère qu'elle va s'en remettre. Sinon, je pense qu'on ne donnera pas cher de cette espèce. Et ça sera peut-être, à mon avis, parti comme c'est parti, ça sera peut-être une espèce que je vais pas finir par perdre. Enfin, que je vais finir par perdre si elle redémarre pas. Enfin bon, on verra. Pour l'instant, soyons pas défaitistes. Elle est encore vivante. Allez, on va faire un tour chez mes Manica rubida. Je parle beaucoup ce matin, je sais, j'avais beaucoup de choses à dire. Mes Manica rubida, bon bah elles, voilà, elles ont chaud.
Elles ont très très chaud. Donc voilà, elles mangent comme une armée entière. En ce moment, c'est 2 verres de farine tous les 2 jours, voire même tous les jours. En plus, elles profitent un petit peu des mouches qui passent par-ci par-là, qu'on puisse leur donner. Développement, ben, on va aller voir ça. Toujours au taquet. Voilà, on a... Alors attendez, je me cale un peu. Donc on a ici, alors elles ont mélangé le couvain, pas par plaisir, c'est juste parce que j'ai fait une boulette. J'ai rempli ce tube là, ici, jeudi. Et en fait, je l'ai vraiment trop rempli et je me suis retrouvé avec de l'eau tout au fond de la galerie et le couvain baigné dedans. Donc elles ont déplacé tout le couvain au même endroit, ce qui est rare dans cette espèce-là, pendant 2 jours, histoire que l'eau soit absorbée. Et là, je vois qu'elle commence à me ramener le couvain au bon endroit. Donc, voilà, du couvain qui est de partout. Je fais attention parce que j'ai le bras au-dessus de l'air de chasse et j'aimerais pas qu'il y en ait qui me grimpe dessus. Donc voilà, du couvain encore là-bas, un petit peu en bas. Tout se passe bien. Ici, dans cette minière de chasse, on a maintenant, elles m'ont créé ici un dépotoir. Donc elles mettent tous mes restes d'insectes, leurs cadavres de fourmis, donc elles les ensevelissent comme ça. Donc ça c'est quand elles étaient peu nombreuses, je ne le voyais pas. Et maintenant, je commence à me percevoir, vu le nombre, vu la quantité qu'elles mangent, elles m'ont fait un dépotoir ici, ce qui est pas mal. En prenant tous les petits grains de terre qu'il y avait là, parce qu'on ne voyait pas la plaque orange, et maintenant on la voit. Donc voilà, sur ce, on a fini. Ah non, on n'a pas fini. Oh là là. Malheur, j'en ai oublié une. Attendez, je vais fermer mes ADC par contre, parce que j'ai pas confiance en les Manica rubida. Parce qu'elles savent grimper. Alors, attendez, on va faire mon ADC. Et on va remonter ici. Je vais aller vous la chercher parce qu'elle est au noir. Et je la laisse au noir. Et voilà, j'avais oublié ma Camponotus liniperda. Qui a... Alors attendez, c'est quoi? C'est un cocon? Non, c'est une grosse larve. Une grosse larve et 2 œufs. Donc elle a enfin arrêté de bouffer son couvain. Les œufs, on voit bien qu'ils sont fiables. Hein, parce que moi, si j'arrive à faire la mise à jour, la mise au point, on voit bien le jaune d'œuf. On voit bien sa grosse larve. J'ai eu peur hein, parce qu'elle m'a dévoré son couvain assez facilement. Donc celle-là, je la conserve au noir dans un petit coin. Et on va voir. J'espère que ça va se dépêcher un petit peu, sachant que c'est la durée de l'œuf à l'imago est très très longue et là ça va faire un bon mois déjà qu'elle a ses premiers œufs, donc il va falloir attendre encore quelques temps, le temps qu'on puisse avoir cette ouvrière, enfin pas cette le chiffre, hein, cette nouvelle ouvrière. Autre chose, du coup, comme mes lateralis, eh ben, elles ont des ouvrières, je vais réutiliser la boîte que j'ai utilisée pour l'instructeur. Dégueulasse, j'ai essayé de la nettoyer, je sais pas si je vais peut-être même pas recouler une dalle. Mais le problème, c'est que mes sorts étaient dégueulasses. Et je pense que je vais leur mettre une petite aire de chasse parce que quand j'ouvre le coton pour les nourrir, elles flippent à mort, mais un truc de dingue. Donc voilà, allez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Ah, on va avoir une petite trophallaxie chez les lateralis avant de partir. Ah, une belle physio, je viens de les nourrir, j'avais oublié de les nourrir en fait. Et là, ce matin, elles avaient un peu la dalle. Donc voilà, sur ces images, je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao.